Waouh, c'est la 9e édition du Petit Mois Petite Lecture, je suis choquée. Coucou tout le monde! Comme chaque année, je vous retrouve avant le mois de février pour préparer le challenge Petit Mois Petite Lecture. Un challenge que j'ai créé en février 2015. Waouh, c'est la 9e édition du Petit Mois Petite Lecture, je suis choquée. Quel est le principe de ce challenge? C'est très simple, en février nous sommes sur un petit mois qui fait toujours 28 ou 29 jours. Donc qui dit petit mois dit petite lecture, c'est-à-dire que durant tout le mois de février, vous allez vous constituer une pile à lire de petits livres. Vous avez évidemment le droit de lire des gros livres entre les petites lectures, hein. Franchement, moi je suis pas... c'est pas une dictature mon challenge, hein. Vous faites ce que vous voulez. Le but c'est juste de se motiver ensemble à sortir des petits livres de notre pile à lire, et comme un petit livre se lit vite, c'est satisfaisant parce que on vide notre pile à lire en mode aïe hop hop hop, basta, tel livre, hop hop hop. Moi j'ai pété un câble et j'ai mis 25 livres dans ma pile à lire du challenge, mais vous allez voir, j'ai de l'espoir. Je vous mets en barre d'infos le lien du Discord sur lequel vous pourrez partager votre pile à lire de petites lectures, sur lequel vous pourrez discuter de votre avancée dans le challenge. Et si vous n'avez pas Discord, n'hésitez pas à partager vos piles à lire sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à partager votre pile à lire du challenge en mettant le hashtag Petit Mois Petite Lecture 2023. J'adore passer voir vos petites photos et les liker, les commenter quand j'ai le temps, tout ça tout ça. Et puis ça donne des idées de petites lectures pour les années futures. Donc comme je vous le disais, pas d'obligation, vous faites une pile à lire, vous la lisez à votre rythme, qu'il y ait 3 livres dedans ou qu'il y en ait 50. Qu'est-ce qu'un petit livre? Un petit livre c'est un roman de moins de 200 pages ou un manga, une BD, tout livre qui fait moins de 200 pages. Après, comme je vous le disais, c'est très libre, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous foutez un livre de 500 pages dans votre pile à lire du challenge, c'est un peu bizarre. Genre faites une pile à lire pour le challenge et une pile à lire hors challenge. J'ai hâte en tout cas de découvrir vos piles à lire à vous et de vous présenter la mienne. Je commence direct par une exception puisque Le Goût du baiser de Camille Emmanuel, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur, fait 215 pages. Mais bon, 215 pages ça va, c'est la petite exception. Puis c'est des livres qui se lisent vraiment vite, L'Ardeur, donc je pense que ça passe. La meuf elle instaure un challenge et déjà elle triche dans son propre challenge, c'est lunaire. Le Goût du baiser, c'est l'histoire d'une jeune fille qui suite à un accident de vélo a perdu le goût et l'odorat, et comme elle se questionne beaucoup sur les futures relations qu'elle va avoir, sa sexualité, c'est quelque chose qui va beaucoup la perturber puisque le goût et l'odorat sont des sens très importants dans la découverte de l'autre, et elle va se rendre compte à quel point ce trouble va la perturber plus que de raison quand Antoine, le garçon sur lequel elle crush depuis un moment, va enfin s'intéresser à elle. Comment va-t-elle pouvoir vivre une sexualité quand elle ne peut même pas sentir sa propre odeur? C'est quelque chose qui la perturbe beaucoup et c'est ce dont on parle dans ce livre que j'ai très hâte de découvrir. Le tome 2 de Renversante, tome 1, Renversante de Florence Hinkel, illustré par Clotilde Delacroix et publié aux éditions L'École des Loisirs. En fait, il y a eu un premier Renversante que j'avais déjà lu dans un Petit Mois Petite Lecture, et celui-ci c'est la suite puisque les deux personnages sont adolescents, alors que dans le premier tome, ils étaient enfants. Renversante, c'est l'histoire de notre monde où les clichés sont totalement inversés, c'est-à-dire que on est plus dans une logique matriarcale finalement que patriarcale, mais sans excès. C'est-à-dire que vraiment on inverse juste notre société actuelle pour montrer à quel point les inégalités sont absolument absurdes, puisque quand on les inverse, on trouve ça bizarre. Alors pourquoi est-ce que quand ça se passe comme ça, on trouve pas ça bizarre? Vous voyez ce que je veux dire? On suit les deux personnages de Léa et Tom, ils viennent d'avoir 15 ans. Et c'est assez intéressant parce que Léa, elle a toujours soutenu son frère, surtout quand il se battait pour pouvoir porter des shorts à l'école. Vous voyez un petit peu l'inversement des clichés. Sauf que là, maintenant qu'ils sont un peu plus grands, Tom il s'élève contre les stéréotypes liés à son genre, et Léa elle va plus vraiment l'aider, et elle va devoir faire des efforts justement pour que leur relation frère-sœur perdure, afin de se mettre à la place de son frère et de comprendre ce que subissent les garçons au quotidien. Le female gaze, la culture du viol, le harcèlement de rue, les injonctions vestimentaires, un sexisme qui pour Tom est encore plus fort qu'il y a 10 ans. Et vraiment Renversante, je vous jure que c'est pépite, parce que quand on le lit on se dit waouh, mais pourquoi toutes ces choses me paraissent normales dans un sens, et quand on l'inverse on se dit mais attends, c'est dément ce qui se passe. Donc j'ai trop hâte de lire cette version qui est un petit peu plus élevée en âge finalement que le premier livre, et qui du coup va soulever d'autres problématiques. Ensuite, Gamine de Emmanuel Rey, publié aux éditions Didier Jeunesse, qui est un petit livre sur une relation malsaine entre Judith qui
qui est une adolescente. Elle a 16 ans et elle n'avait jamais rencontré de garçon aussi beau, aussi mature et aussi sûr de lui que le garçon dont elle va tomber amoureuse. Sauf que, problème, il a 32 ans et elle est folle amoureuse de lui. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Et c'est donc un livre sur l'emprise justement qu'un adulte peut avoir sur un adolescent ou une adolescente. Et ça a l'air terrible, mais en même temps très important aussi que ça existe, qu'on en parle, puisque justement ça existe dans la vraie vie. Puis un petit livre, en fait je sais pas du tout vraiment de quoi il parle, mais le titre m'a toujours intriguée, c'est J'ai tué un homme de Charlotte Herly, publié aux éditions Actes Sud Junior dans leur collection, petite collection là. C'est des livres tout fins, donc c'est parfait pour le petit mois petite lecture ça. Et on va suivre l'histoire d'un garçon qui s'appelle Arthur, qui est hospitalisé pour cause d'épisodes délirants et personne autour de lui ne comprend ce qui a pu lui arriver. Est-ce que c'est du surmenage scolaire, un pic de stress, un trouble psychologique plus grave? Il ne reconnaît plus les siens, il ne reconnaît plus le monde qui l'entoure et tous les gens autour de lui, en l'occurrence, s'interrogent sur son cas. Et est-ce qu'il a tué quelqu'un ou pas? Moi c'est le titre qui m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte de le lire pour le découvrir. Un livre qui est dans ma pile à lire d'hiver, donc je peux faire d'une pierre deux coups, L'événement de Annie Ernaux, publié aux éditions Folio, qui est donc, Annie Ernaux a gagné le prix Nobel de littérature en 2022, donc ça me semblait essentiel de lire un de ses romans et de m'y mettre. Et L'événement, j'en avais beaucoup entendu parler, surtout que ça aborde l'avortement, donc j'ai vraiment envie de le lire, puisque l'avortement est un événement qui va toujours avoir quand même une grosse importance dans la vie d'une femme, psychologiquement en tout cas c'est quelque chose qui marque, mais en même temps c'est un droit fondamental, donc j'ai vraiment hâte de le lire pour découvrir la plume de cette autrice si reconnue dans le monde entier. Ensuite j'ai ce livre dans ma pile à lire depuis 10 000 ans, Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, publié aux éditions 10-18, et en fait il y a pas longtemps j'ai vu un passage de Philippe Besson dans la grande librairie, c'était hyper intéressant, et là en jetant ma bibliothèque je me suis dit ah bah tiens, c'est le moment de le lire. Et il explique dans le résumé de ce livre en tout cas que depuis tout petit sa mère lui a toujours dit arrête avec tes mensonges, parce qu'il a toujours eu un don pour raconter des histoires et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu romancier. Sauf que dans ce livre là il révèle un de ses secrets qui a fini par le rattraper, un amour immense et tenu secret justement. Je n'en dis pas plus, mais bon je pense que tout le monde se doute du secret, mais peut-être pas, donc je ne dis pas. Puis les livres des éditions de Minuit sont pas mal aussi pour le challenge, puisque souvent ils font moins de 200 pages. L'amant de Marguerite Duras, que je n'ai toujours pas lu et c'est une honte, donc j'espère que je vais enfin le sortir de ma pile à lire grâce au Petit Mois Petite Lecture, qui est un livre d'ailleurs où Marguerite Duras va raconter son rapport à l'amour et surtout à un amant. Je l'avais commencé en plus hein, mais je ne l'avais pas continué et c'était vraiment un livre qui est très auto-centré, enfin très biographique en même temps, puisque elle va aborder une histoire par ses émotions profondes à elle, si je ne dis pas de bêtises. Sinon vous pourrez m'embrouiller dans les commentaires. Et ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard, publié aux éditions de Minuit également, qui raconte l'histoire de deux femmes qui vont se rencontrer et s'aimer follement, s'aimer passionnément, mais aussi peut-être se déchirer par cet amour trop puissant. C'est un livre qu'on m'a beaucoup recommandé, que ma meilleure amie Tina avait recommandé dans la vidéo où elle vous parlait de ses lectures, donc je dois m'y mettre. Que serait un petit mois petite lecture sans sa dose de poésie? Et oui, puisque les livres de poésie sont souvent des petits livres, donc très bonne occasion de les sortir de ma pile à lire. Et en plus c'est vraiment des livres qui peuvent se picorer entre deux lectures aussi, donc ça peut être pas mal que je m'y mette. Déjà les livres de la collection Iconopop chez l'Iconoclaste, il y a La Joie et le reste de Baptiste Beaulieu. Ça fait 10 000 ans que je veux le lire, donc je ne sais pas ce que j'attends, vraiment c'est insupportable, mais c'est un auteur qui est très connu pour plein de ses textes et du coup j'ai très envie de le découvrir par ses poèmes. Et Arthur Navellou qui a écrit J'envisage l'impossible, celui-ci je l'avais, en fait l'auteur avait lu un passage à une soirée Iconoclaste Iconopop et ça m'a vraiment donné très envie de le découvrir. J'ai apprécié son style, donc j'espère que ce sera autant le cas en lisant son histoire, où il va un peu questionner ses rêves, ses peurs, sa paternité, les personnes vers qui on va avant et après justement être devenu père, tout ça, donc ça m'intéresse beaucoup. Puis le petit recueil de poésie de mon amie Marine Stoupou, Plus de fleurs que de mal, qu'elle a auto-édité, et c'est un livre qui parle du patriarcat et de tout, je sais même pas tous les vices du patriarcat, mais en fait la question se pose même pas, de tous les points négatifs du patriarcat, mais il n'y a un peu que des points négatifs finalement, notamment du fait que le patriarcat, ce ne sont pas seulement des problèmes de société, nanana, c'est aussi un phénomène qui tue en fait, qui tue des femmes, et Marine Stoupou par ses poèmes veut en parler et je pense que ça va être très intéressant, très intelligent aussi. L'amour en poésie, c'est une anthologie qui a été faite par Clémentine Beauvais aux éditions Folio Junior, donc un recueil de
tout plein de poèmes sur l'amour qui a été réalisé par Clémentine Beauvais. Mais ce sont pas des poèmes de Clémentine Beauvais, ce sont des poèmes de l'ancienne époque, des poèmes plus contemporains. Donc vraiment un petit recueil que j'ai hâte de découvrir parce que ma culture en poésie n'est pas très grande, donc il faut que je l'agrandisse. Tina va encore être contente puisque je vais agrandir ma culture poétique avec Elsa de Aragon, qui est donc le recueil préféré de poésie de Tina, ma meilleure amie, qui est publié aux éditions NRF Poésie Gallimard, qui est donc un livre où Aragon va témoigner de son amour à Elsa par une multitude de poèmes. Mais en fait je peux pas vous en dire plus si ce n'est qu'il y a de l'amour, de l'amour et de l'amour. Et je suis persuadée que dans l'anthologie de Clémentine Beauvais il y a des poèmes d'Aragon, franchement oui. Aragon, les yeux d'Elsa, vous voyez? Puis le petit recueil Il y a du soleil des fois de Jules Yver, publié aux éditions Fatrazi, qui est un petit livre sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'un esprit, toutes les pensées multiples qui y sont, et en fait ça me parle beaucoup, donc j'ai très envie de le lire. Encore une fois c'est de la poésie donc je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus, mais dans les extraits que j'avais lus ça m'avait donné très envie, du coup je l'avais précommandé pour le recevoir à sa sortie, puisque les éditions Fatrazi avaient fonctionné par un système de précommande, donc j'ai hâte de me lancer. Et enfin un livre sur les chagrins d'amour, Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, publié aux éditions Robert Daffand dans la collection R, qui est un livre sur l'amour mais aussi la fin de l'amour, donc ce n'est pas que joyeux, mais je pense que ce sont toutes les réflexions qu'on peut avoir quand un amour se termine, mais aussi quand d'autres amours se présentent. Alors je ne l'ai pas lu, je n'en sais rien, mais encore une fois on est sur de la poésie mais pas que, parce qu'il y a quand même des textes, enfin c'est de la prose etc, mais il y a des textes un peu plus longs que d'autres quand même, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, et je n'en ai entendu que du bien encore une fois. Et enfin je l'avais fait l'année dernière et je le refais cette année, je mets une série de mangas dans ma pile à lire, donc là les 10 tomes du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, publié aux éditions Vega Dupuis. Le bateau de Thésée qui est une histoire qui me fait très envie depuis que Nathan, le cahier de lecture de Nathan, mon super copain Nathan, m'en a parlé. C'est l'histoire d'un empoisonnement au cyanure potassium qui va frapper une école primaire, et ça va faire 21 victimes, donc c'est absolument horrible, c'est vraiment un drame. Et le coupable désigné c'est Bungo Sano, sauf que 28 ans après les faits, son fils Shin va se rendre à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais sur le chemin, il va se retrouver envoûté par une sorte de brouillard épais qui va le téléporter en fait à l'époque du drame, et il va peut-être potentiellement enfin découvrir la vérité sur ce drame et savoir si son père est coupable ou non. Ça m'attire beaucoup, je n'en entends que du bien, vous me dites tout le temps que vous avez adoré cette série de mangas, donc j'ai très hâte de les découvrir. Et les mangas ça fait souvent moins de 200 pages, bon là j'en ai mis 10 mais c'est pas grave, c'est un manga par un manga. Je mets pas de BD parce que j'ai d'autres challenges BD dans l'année, donc j'ai pas besoin de mettre des bandes dessinées dans cette pile à lire, mais vous pouvez évidemment en mettre vous de votre côté. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour le challenge Petit Mois Petite Lecture édition 2023, 9ème édition. Je me sens très vieille quand on dit ça. En même temps je me dis waouh, attendez mais 9ème édition c'est possible ça? Je réalise pas, je comprends pas comment c'est faisable. Merci à la petite Audrey de 16 ans qui avait pensé à créer ce challenge, parce que je trouve ma foi que c'est une très bonne idée. J'ai hâte de voir vos propres piles à lire, que ce soit par des vidéos YouTube, par des posts Instagram, par des posts TikTok, tout ça. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag Petit Mois Petite Lecture 2023 et de nous rejoindre sur le Discord, dont je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez envie de discuter sur le Discord. D'ailleurs le Discord il est là de manière générale pour plein de choses, pour les challenges, pour les lectures communes, etc. Donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce challenge vous plaît toujours autant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là.